Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Niatade, dont la triste fin a été vulgarisée à travers la chanson éponyme de Nami Jean de Boulon. Héros nationaliste pour certains, traître ou encore malfaiteur opportuniste pour d'autres, Niatade est tout un mystère. Né en 1921, Nyanana Tade est un planteur de café et surtout un grand libraire de la ville de Baganté. De confession religieuse protestante, il est un membre très actif de l'église évangélique du Cameroun. Membre du parti au pouvoir l'Union camerounaise d'Amadou Ahidjo, il est élu député de Baganté pour la législature de 1960-1963. Parlementaire très engagé, il est investi dans plusieurs projets de développement et a été l'initiateur de plusieurs propositions de résolution. Une bataille farouche va l'opposer à ses principaux rivaux pour le leadership du parti dans l'ouest du Cameroun. En politique, c'est connu, tous les coups sont permis. Il doit éliminer son rival dans le parti, Jean-Pierre Wandi Kwimi, ancien secrétaire d'État et ministre. En mars 1965, le sous-préfet de Bazou, Joseph Mbeng, est assassiné. Et Niatade saute sur cette occasion en or et accuse son rival politique d'être le commanditaire du meurtre du sous-préfet. Jean-Pierre Wandi Kwimi est condamné aux travaux forcés à perpétuité en juin 1965 pour complicité d'assassinat. Après avoir essayé d'éliminer son rival politique, Niatade se retrouve à son tour sur le banc des accusés 5 mois après l'assassinat de Joseph Mbeng, sous-préfet de Bazou. Niatade est accusé avec des complices du meurtre à l'église évangélique de Baganté de 2 missionnaires protestants de nationalité suisse, Roland Folk-Vogel et Lidan Markov, assassinés le 21 août 1965 dans la localité de Baganté. Jugés de manière expéditive en 3 semaines, Niatade et ses complices Nkwinji Maurice, Kopia Jean et Yedna François sont condamnés à mort par le tribunal militaire permanent de Yaoundé le 29 octobre 1965. 6 autres personnes sont condamnées aux travaux forcés à perpétuité. Député fédéral, son immunité est levée. Nyanana Tade est accusé de tentative de déstabilisation du pays et d'assassinat des missionnaires blancs de l'église évangélique du Cameroun. Le vendredi 19 novembre 1965, Niatade est exécuté sur la place publique de Baganté dans la région ouest du Cameroun. Le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire de Yaoundé, l'inspecteur fédéral de l'Ouest, le préfet d'Undé, les commandants du secteur militaire de l'Ouest et de la Légion de gendarmerie de l'Ouest, les autorités civiles et militaires et une foule nombreuse de près de 15 000 personnes ont assisté à cette exécution. Cette exécution punitive et expéditive montre clairement que le pouvoir central de Yaoundé instrumentalise le climat de rébellion pour épurer le parti présidentiel de ses têtes fortes, contestataires et indociles. Jusqu'à ce jour, l'histoire de Niatade demeure controversée. Se faisant le chantre de la version officielle sur l'exécution de Niatade, l'artiste Nami Jean de Boulon a sans le vouloir contribué à façonner une image de Niatade qui n'est pas vraie. Né en 1951 et mort en 1991, Nami Jean de Boulon est un chanteur qui a largement contribué à populariser le mangabeu. En 1978, il est l'auteur d'un album entier de 2 titres, Niatade 1 et Niatade 2, consacré à Niatade, album produit par Disque Cousin de Joga Mathias. JP, on continue toujours Seigneur Tade. Niatade 1 a une durée de 47 minutes et Niatade 2, 23 minutes. Cet album va connaître un immense succès et devient la véritable première version officielle de cette affaire qui a longtemps opposé et divisé les ressortissants du département d'Undé. Une première version qui intervient 13 ans après l'exécution de Niatade, preuve qu'une chape de plomb pesait sur cette affaire. La version relatée par Nami Jean de Boulon contient de nombreuses limites et erreurs. La date d'exécution, par exemple, de Niatade avancée est fausse. De Boulon raconte que le fils du blanc protestant assassiné a eu le temps de se jeter sur le lit de la scène du crime avec un appareil photo qui lui a permis de photographier Niatade et son complice Nkwinji. Scène qui en 1965 nous paraît tout simplement impossible
avec les appareils de cette époque. Comment a-t-il réussi à photographier les meurtriers sans se faire remarquer? À l'époque, ces appareils n'avaient pas encore été miniaturisés. Les éléments de ce récit montrent une volonté de prouver la culpabilité de Niatadé par tous les moyens. Aussi, Nami Jean de Boulon dans son texte jette l'opprobre sur les épouses de Niatadé qui auraient toutes décidé de devenir des prostituées et de s'adonner aux substances illicites maintenant que Niatadé est mort. Cette version est à charge, sans doute influencée par la crainte de s'opposer à l'ordre établi. La description faite de Niatadé dans cet album n'est pas juste. Il est présenté comme un personnage détestable, un peureux, égoïste, lugubre, arrogant, lâche. Toutefois, l'album Niatadé de Nami Jean de Boulon a constitué un tournant dans la vulgarisation du genre mangabeu à travers le Cameroun. La longueur du texte, la maîtrise de l'orchestration, la performance de l'artiste en tant que marqueur de parole donne au mangabeu, sur le plan formel, l'allure d'une épopée. Cette version est restée dans les mémoires parce qu'elle épousait l'opinion gouvernementale qui avait condamné et tué un ennemi d'État. Cette version est bien entendu fausse. Il n'est pas question pour nous ici de faire une agiographie de Niatadé qui n'était pas un saint. Il n'était pas un nationaliste qui s'est illustré par des positions fortes contre le colon. Il est question ici de rétablir la vérité historique. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue de Medjumba, l'artiste Prince Pagna a traduit et chanté la fable de Boulon en français sous le titre « La mort du député ». Niatadé était sorti de chez lui, il a pris sa voiture, la 504. Il est parti chez Winzy, le chef des maquisards. Il lui a dit, mon cher ami, allons à la mission assassiner le pasteur. Quand ils sont arrivés à la mission, Winzy a tiré pour tuer le pasteur. Il s'est tourné, il a demandé, député, qu'est-ce qu'il faut faire, madame est encore vivante. Et le député lui a dit, tu tues monsieur, tu tues madame. Je te paye alors 300 000 Winzy, as-tu compris? Je reviens de manière détaillée sur l'histoire de Niatadé dans mon livre Rivière de sang. A très bientôt pour l'histoire d'une nouvelle chanson, le portrait d'une icône de la musique camerounaise. N'oubliez pas de lire mes livres, Les icônes de la musique camerounaise ou encore Rivière de sang. L'oubli est la ruse du diable. Ne l'oubliez surtout pas, la terre est sale. Harold Ketch était de passage.